La SV2000 de Status est une machine de fabrication européenne. C'est une machine familiale haut de gamme qui est très simple à utiliser. Il y a 3 boutons. Un bouton pour souder les gaines de rouleau, un bouton pour mettre sous vide et souder de manière totalement automatique, et un bouton pour mettre sous vide les boîtes de la marque Status. Le raccord pour les boîtes est fourni avec la machine. Sur cette machine, il y a un porte-rouleau qui est très pratique. Vous pouvez mettre des rouleaux jusqu'à 28 cm. Le cutter est intégré, c'est un ustensile qui est très résistant. Il y a un petit bac de récupération si des liquides passaient, ce qu'il faut toujours éviter. Grande innovation sur cette machine, il y a 2 détecteurs. Si des liquides passent dans le bac de récupération, la machine va s'arrêter automatiquement. Il ne pourra pas y avoir de liquide qui rentre dans la machine. Sur cette barre de soudure, vous pouvez mettre des sachets ou des rouleaux jusqu'à 28 cm. Donc, on va prendre l'exemple d'une mise sous vide d'un morceau de charcuterie. Donc on va couper un morceau de gaine que l'on va souder dans un premier temps puisqu'elle est ouverte de chaque côté. Donc pour la soudure, je mets sur la bande marron, je vais simplement me mettre en butée sur le joint noir, sur le couvercle qui a marqué 1 et 2. Donc j'appuie d'abord d'un côté et ensuite sur le 2. On entend clic à chaque fois, j'appuie sur le bouton soudure. Le témoin qui se met en surbrillance en clignotant. Dès qu'il s'arrête de clignoter, on peut ouvrir la machine. Donc là, il clignote toujours. Pour ouvrir la machine, j'aurai qu'à soulever la partie rouge. On vérifie toujours la soudure. Donc là, on voit qu'elle est bien transparente tout du long. On n'a qu'à intégrer, mettre dans le sachet le morceau de charcuterie. Donc faire bien attention à toujours laisser une longueur suffisante au-dessus de l'aliment pour que le sachet soit bien à plat. Il faut que les 2 faces soient toujours bien à plat. Là, cette fois-ci, je vais me mettre entre les 2 joints noirs et je referme le couvercle de la même manière. J'entends les 2 clics. J'appuie sur le bouton Vacuum Bag de mise sous vide automatique. Donc là, le vide se fait. La soudure va bientôt se déclencher de manière automatique. Donc elle s'est déclenchée. La lumière se met en surbrillance. Lorsqu'elle s'arrête, la soudure sera terminée. Voilà, c'est terminé. J'ai qu'à ouvrir la machine, le capot. On voit que la soudure est bien transparente tout du long. La mise sous vide est parfaite. Si jamais l'aspiration ne se faisait pas automatiquement, il faut simplement ressortir très légèrement les joints pour que la pression se fasse toujours de manière constante. Si on regarde avec une canette, la canette va être compressée, ce qui est normal, il y a du vide à l'intérieur. La soudure s'est déclenchée, va bientôt s'arrêter. Voilà, la mise sous vide est faite, la canette est écrasée, c'est normal. On peut toujours déclencher la soudure de manière manuelle en réappuyant en cours de route sur le bouton de mise sous vide. Il y a donc un bouton, une fonction pour mettre les boîtes sous vide. Donc je branche sur la canule d'aspiration ici et la partie d'aspiration, je la mets sur la boîte. Le vide va se faire de manière automatique. Voilà. La mise sous vide de la boîte est faite.